Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi. En ce 5 avril, nous sommes aujourd'hui le mercredi, la semaine sainte. Et vivons cette semaine comme une retraite. D'accord? Essayons de vivre comme une retraite. Car c'est la semaine plus importante de l'année. On ne doit pas se disperser avec n'importe quoi, mais gardons vraiment notre vie, notre esprit centré sur le mystère de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 50, à partir du verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciples pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui va plaider contre moi. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'approche de moi? Voici que le Seigneur Dieu va me venir en aide. Quel est celui qui me condamnerait? Alors, ici, c'est le troisième chant du serviteur aujourd'hui. Et ici, nous dit, le Seigneur Dieu m'a donné une langue des disciples pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Ça veut dire que le Seigneur veut nous donner une langue des disciples. Disciples, ça veut dire disciples du Christ. Ça veut dire que si je suis disciple du Christ, je dois donner les paroles du Christ, non pas mes paroles. Alors, je dois donner les paroles du Christ pour celui qui a besoin d'être réconforté, qui est épuisé. Mais il dit aussi, il éveille chaque matin, il m'éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Et vivre toute cette semaine, c'est de vivre cette semaine comme un disciple. Nous suivons Jésus-Christ comme disciple. Dans ses épreuves, dans ses souffrances, dans sa passion, dans sa mort, nous suivons le Christ comme disciple. Et bien sûr que ce passage, il parle de la passion, il parle de Jésus-Christ. Il nous dit comme ça. Tu m'as ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et le joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Voilà, nous contemplons Jésus dans sa passion. Jésus qui est abandonné, Jésus qui est renié, Jésus qui est rejeté. Nous devons contempler Jésus dans toutes ses blessures. Et non pas seulement dans les blessures extérieures. Souvent, les gens sont très attachés aux blessures extérieures dans le corps de Jésus-Christ. C'est vrai. Mais les souffrances les plus profondes sont celles qui sont à l'intérieur de Jésus-Christ. Et si nous voyons les souffrances extérieures, il m'arrache la barbe, et je n'ai pas j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, mais on ne peut pas oublier les souffrances intérieures. Jésus qui est rejeté par le peuple, envers qui il avait été envoyé pour sauver. Le Seigneur va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. Le Père va me venir en aide. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, le Père. Il est proche. C'est lui qui me justifie. Voilà. Ici, il dit, qui est mon adversaire? Qui s'approche de moi? Jésus, il n'a pas d'ennemis. Jésus n'a rien contre les hommes, contre nous. Mais ici, nous voyons Jésus libre, qui dit,
Qui est mon adversaire? Qui s'approche de moi? Parce que Jésus a le cœur libre pour aimer tous et accueillir tous. Voilà, que le Seigneur va me venir en aide. Quel est celui qui me condamnerait? Qui peut me condamner? Pour ceux qui sont en Dieu, il n'y a pas de condamnation. Mais pour ceux qui ne sont pas en Dieu, pour eux, il pourra avoir la condamnation. C'est vrai. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 69. Le psaume 69, à partir du verset 8, dit ceci. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que l'humiliation me couvre le visage, que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car les ailes de ta maison me dévorent, l'insulte de tes insulteurs tombe sur moi. Après le verset 21, l'insulte m'a brisé le cœur jusqu'à défaillir. J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n'ai pas trouvé. Pour nourriture, ils m'ont donné du poison. Dans ma soif, il m'a brevet de vinaigre. Et après, verset 31, je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai par l'action de grâce. Jusqu'à 34. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles et jubilent, chercheurs de Dieu qui vivent votre cœur, car le Seigneur exauce les pauvres. Il n'a pas méprisé les captifs. Alors, et ici, nous voyons l'insulte m'a brisé le cœur jusqu'à défaillir. J'espérais la compassion, mais en vain. Des consolateurs, je n'ai pas trouvé. C'est vrai que Jésus n'a pas trouvé. Et nous voyons cela dans la passion de Jésus. Et là que Véronique va essuyer le visage de Jésus. Mais Jésus n'a pas trouvé de consolateur. Et ici, à nouveau, c'est pour toi que je souffre l'insulte, qu'humiliation me couvre le visage. Et tout ce que nous vivons comme souffrance, humiliation, on devait dire la même chose. C'est pour toi, Seigneur, que je souffre l'insulte, qu'une humiliation me couvre le visage. Même si je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car les ailes de ta maison me dévorent, insultes de tes insulteurs tombent sur moi. Mais c'est pour toi que je souffre, car les ailes de ta maison me dévorent. Ça veut dire, toute notre vie doit être centrée sur Dieu. Sinon, nous ne pourrons pas supporter les souffrances, les insultes, les humiliations. Il faut vraiment être bien centré sur Jésus. Et en contemplant le cœur de Jésus, de voir aussi toutes les blessures du cœur de Jésus. C'est pour cela que même après la résurrection, Jésus a le cœur ouvert. Il nous montre une blessure. Les plaies sont des blessures, les marques des péchés. Mais que nous puissions unir nos blessures, nos souffrances au cœur de Jésus et aussi de les consoler. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, s'est rendu auprès des grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner? Et moi, je vous l'y livrerai. » Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. Et de ce moment, il cherchait une occasion favorable pour les livrer. Les premiers jours des Azimes, les disciples s'approchèrent de Jésus et ils lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque? » Il dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12. Et tandis qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. » Fort attristés, ils se mirent chacun à lui dire, « Serais-je moi, Seigneur? » Il répondit, « Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat
voilà, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. Alors, à son tour, Judas, celui qui allait les livrer, lui demanda, serait-ce moi, Rabbi? Tu l'as dit, répond Jésus. Alors, ici, nous voyons le mal dans le cœur. C'est Judas. On regarde Judas et c'est lui le pire des hommes sur cette terre parce qu'il a livré Jésus à mort. Mais combien de personnes sont comme Judas? Des traîtres. Parce que Judas a trahi la confiance et l'amour de Jésus. Et il a jeté à la poubelle la grâce de Dieu, tout ce que Jésus avait fait pour lui, tout ce qu'il avait vécu avec Jésus. Il a tout jeté à la poubelle. Pour lui, c'était rien. Et qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait seulement à l'argent, la richesse, les biens. Et après, Jésus est là, devant tous ses apôtres, il va dire, l'un de vous me livrera. Mais pourquoi Jésus va dire cela? Parce qu'il veut s'aimer quelque chose de désagréable parmi ses apôtres. Jésus dit cela pour que les cœurs puissent encore avoir le temps de se repentir. Judas avait besoin de repentir. Jésus dit cela pour permettre à Judas d'avoir la lumière, d'avoir la tristesse dans le cœur. Mais je suis en train de livrer mon Seigneur. Regarde comme il est triste, comme il souffre. Je vois dans son visage. Ça veut dire que Jésus a donné encore une opportunité à Judas de se repentir. Mais Judas n'a pas reculé. Ça veut dire que Judas n'a pas revenu en arrière par rapport à sa décision. L'orgueil, l'avarice, voilà les péchés. Maintenant, la lecture patristique de ce mercredi, qui nous dit ceci, la lecture patristique de Saint-Augustin. Comme le dit en effet l'apôtre Pierre, le Christ a souffert pour nous. Il nous a laissé son exemple, afin que nous suivions ses traces. C'est cela, lui en offrir autant. C'est ce que les martyrs ont fait avec un ardent amour. Si nous célébrations sur leur tombeau ont un sens, si nous prenons place à la table du Seigneur pour le banquet, où ils se sont eux-mêmes rassasiés, il faut que, comme eux, nous sachions en offrir autant. Alors, nous sommes appelés à offrir aussi nos vies à Jésus-Christ. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.